Packrats. Qui est... je pense la carte la moins intéressante à jouer contre un limité. C'est-à-dire que JT Dumezawa, c'est une carte, il y a 4 capacités différentes quand même, tu vois. Ouais. Mais toujours possibilité pour l'autre de faire des erreurs. Toujours. Packrats, pour se planter avec un Packrats, quand même, faut le chercher. Ah, si Mathieu Montagnier, par exemple, s'est planté avec son Packrats au QT Grenoble, parce qu'il ne le jouait pas. Il avait je regarde son deck, un petit blanc-vert, pas mal. Et alors ça, il avait Packrats, Misium Mortar, Necropolis Regent, 4 removal noirs, Mercurial Alchemister. Mais jouer des créatures, c'est beaucoup plus drôle que de jouer un deck solide. Mais il y avait un deck, une boucherie absolue. Donc je fais, ouais, Mathieu, faut absolument que tu changes ton deck à la 2 et à la 3. Ouais, genre, Et mais d'ailleurs, je joué contre lui à la ronde suivante. Là, il a gardé une main à land et. Il a été puni logiquement. C'était assis sur la draw, il avait un drop à 1, je pense que ça skippait. Non, il avait vraiment une bonne main, genre un drop à 1, ouais, ça arrive. un land, 3 drop à 2, un drop à 3, tu vois. Quand t'es sur la draw, ça va. Bon, j'ai évidemment rétamé avec mon Legion Smiter pendant qu'il était bloqué à un land. Et à la 2, il m'a fait pas crasse tour 2, j'étais super content. De donner mes bons conseils. Et à la 3, j'ai triomphé avec les yeux dans les bleus et la 2-3 qui fait plus en plus 1 à tous les tokens. À tous les tokens. Et, ouais. Et tout ça parce qu'il avait pas son 3ème rush pour kicker Misium Mortar. Ouais, c'est ce que je disais après Packrats, Misium Mortar c'est quand même bien placé dans les cartes qui font pleurer en limité. C'est la deuxième meilleure carte de l'extension. Ça Cyclonic Rift aussi, non? Non, Ange de Serenity ça fait plus mal que Cyclonic Rift. Ouais, mais c'est dans... Cyclonic Rift, si t'avais rien avant, tu vas quand même finir par la perdre. Ange de Serenity, tu peux être 3 bêtes derrière son adversaire et tu vas quand même gagner la partie. Sauf s'il a removal quand même. Voilà, même mais un removal qui tue une bête à 6 mana en lui faisant quitter le board. Et en plus souvent tu peux te permettre de retirer qu'une seule bête chez l'autre et en récupérer à toi. Parfois, ça dépend un peu de la situation. À la paix, j'avais Gérard's Order et Ange de la Sérénité. Je faisais toujours la même chose, je mettais Corbe de Jack Menace au cimetière et Ange de la Sérénité en main, puis j'exilais ma Corbe de Jack Menace, comme ça s'il me l'a tué, je récupérais. En fait, t'avais un Select avec Ange de la Sérénité, ce qui est vraiment avoir. Qui te permet de te dire si la game dure, c'est pour moi. C'était la prévue en même temps. C'est la deuxième, non? Ouais. C'est là où je t'ai bourré. Ouais. Putain, une chatte monstrueuse. Oui, non, mais alors j'y vais sur ce. Qui run comme Usain Bolt. Dans son c'est les 5 rares blanc-bleu, en prenant avec des cartes à 7 mana, en prenant le play dans ce format. En avant-première, il a réussi à me bourrer quand même. Ouais. Alors, depuis, je prenais la draw sauf contre les Packrats. Parce que là, il fallait en scellé, moi j'avais un blanc-vert aggro, je commençais tout le temps, sans vraiment la moindre. Ouais, c'est très rare que tu arrives à avoir un vrai jeu aggro correct. C'est pas si vrai, j'ai vu des règles. Quand tes adversaires jouent 4 couleurs, le fait qu'ils commencent, ça les empêche de garder tellement de mains, ça les fait tellement mulliganer. Non, ça leur fait garder des mains qui font en sorte que tu gagnes parce que alors, soit ils gardent des mains de merde, soit ils sont obligés de mulliganer quoi. Tu peux quand même garder plus de mains sur la draw que sur le play. Moi j'ai gagné une fois contre Packrats, tour 2, mais le mec a pas chopé de terrain avant 5 tours. C'est la seule manière de gagner contre Packrats. Non, je l'ai réussi une fois ou deux, mais c'est toujours à base de téléportail. Moi j'ai réussi à un tour près celle-là. Mais bon, après je jouais une sorte de bleu-blanc un peu contrôle sur ce QT. C'est bête, blast sur ta ult, je détape téléportail et puis le mana pour le tuer le tour en mourir. Mais c'est dur. Ouais, donc Packrats. Donc Packrats, ouais, c'est la carte qui fait pleurer. Encore hier soir, de Packrats, vas-y, au revoir. Tu peux avoir un très bon draft, c'est pas grave. Tu prends Packrats, t'as perdu, comme un grand. Et non, mais du coup, c'est ce qui fait que parfois, t'as une idole qui d'habitude elle est nulle à chier, tu la rentres. Ton aiguille est sectionnée, tu la rentres. C'est n'importe quoi parfois tu te retrouves à splasher une couleur juste pour avoir des removals en plus. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi ça m'est arrivé de splasher une couleur pour pouvoir gérer Packrats. C'est la façon de jouer quoi. Alors, à votre avis, quels sont les 10 meilleurs rares du format? Il y a Packrats, Misium Mortar, ça c'est. En limité, tu veux dire? Ouais, alors Ange de la Sérénité. C'est super de poser cette question. Bah ouais, non, je sais pas. Alors, les 10 meilleurs rares, c'est facile. Les 5 BJ et les 5 bilans. Ange de la Sérénité en 3.
Et c'est après ça seulement qu'il faut commencer à réfléchir. Il doit y avoir Cyclonic Rift. Cyclonic Rift quand même, c'est vraiment bien. Hein. Ouais, mais ouais. Je pense qu'il y a Necropolis Regent aussi. C'est laquelle celle-là? Je pense qu'Hisperia est meilleur par exemple. J'espère. Non, Hisperia. 6-4 pour 6 vols. Qui fait piocher à Qui chaque fait fois piocher qu'on quand Alors t'attaque. ça t'attaque, tu pioches une carte. Celle-là pour le coup elle est vraiment très forte. Ouais, donc, ouais, Hisperia sûr. Ouais. C'est parce que 2 blancs, 2 bleus, c'est plus facile à caster que le 3 noir. Le 3 noir, il fait quand même que parfois tu vas. Faut avoir une bête pour attaquer avec aussi. Enfin, c'est débile si. Ouais, si bah, la Regent, game est je équilibrée pense que avant. Regent est dans la liste aussi. C'est lequel Regent? La 6-5 qui double, enfin qui double la force de toutes tes créatures quand elles touchent. Mm. Qui met, Ok, ouais. C'est pas impossible que l'Oxonon Smiter soit dedans. Non. T'es vraiment très fort. Mais c'est une bonne carte, mais c'est pas du tout le même niveau de puissance Ouais. quoi. Il y a C'est, Collective Blessing évidemment. Ouais, Collective Collective Blessing, Blessing, c'est ouais. complètement fumé. Plus cette 3, carte. plus Plus 3 trois, pour plus tout trois, le monde. Hmm. Non, ça c'est Pour n'importe tout le monde, quoi. chez toi. Ouais, chez toi, ouais. Enfin voilà quoi. Tu la casses, tu gagnes, c'est le run. Tout le temps. Tout le monde. Overrun, flashback. Puis tu peux pas jouer au tour quoi. Il y a Mercurial Alchemister. Après c'est une 2-3. Une Celle 2-3 qui pour fait 5. draw, pour 2. C'est très fort, hein, mais c'est une 2-3 très très fort. 5. C'est gérable quoi. Ouais, peut-être bon, on va la mettre de côté. Mais oui, sinon sur le principe, si une carte s'ira sur la table, c'est plus fort que beaucoup de cartes même qu'on a déjà citées. Parce que c'est juste Ouais, qu'elle non, mais dès reste, qu'elle reste sur la table, c'est elle bien. reste moins facilement sur la table. Très dur de perdre une partie où elle reste un peu sur la table. Il y a quoi d'autre Le patron Golgari, il est pas ouf. Le patron Rakdos, c'est pas ouf non plus. Non. Le Le patron. Rakdos, les communes sont meilleures que les rares. Ouais, alors, je suis constamment déçu par Carnaval Elstid. Destrier de la foire de l'enfer. Ça coûte 6 mana quoi. Ouais. Et Moi je suis constamment mince. Déçu. Pas grave. Non, au contraire, justement. Je suis constamment Ouais, agréablement surpris. par cette petite 3-2 Unco qui devient 4-3, qui sacrifie pour mettre des. Comment tu peux être agréablement surpris par cette carte? C'est trop bien. C'est marqué dessus que c'est fort. Parce qu'à chaque fois, je trouve qu'elle est encore plus forte que ce que je pensais qu'elle était forte, tu vois. Je suis constamment bien surpris par Thrall aussi. En vintage. Trash, ouais, c'est pas mal. Puis j'ai 3 cartes pour un mana. À chaque fois, je me dis putain, c'est vraiment trop bien. C'est ça. vraiment un bon deal quoi. Alors, putain, j'ai fait Boom cette année, j'ai joué Snapcaster et Thrall dans le même jeu. Ouh. Tu fais Time Walk, Snapcaster, Thrall. Alors tu peux faire tour en Thrall, tour de Time Walk, tour 2,5, Snapcaster, Thrall, tour 3, Snapcaster, Time Walk. Et alors ça c'est juste, mais t'as vraiment l'impression d'être Jésus quoi. T'as 9 cartes en main, t'as 5 landes, le mec il en a 1, pour peu que t'aies un Mox. Non, sur le top 10 sans limité, je crois on a à peu près fait le tour. Les rares Golgari sont pas très impressionnantes. Il en reste 3 pour le top 10. Il y a peut-être Trostani qui se fait sa place. Ouais, Trostani, ouais, sûrement. Bien, ouais, très bien, Trostani. Un peu con contre Trostani. Chase. Oui, Non, je pense pas. Je l'ai vu dans un jeu un peu contrôle, c'était excessivement fort. Ouais, mais enfin, je pense que par exemple, Mercurial Alchemister est mieux quoi. Ouais. Ouais, non, mais c'est possible Ouais. que Mercurial y soit quand même. Je pense que- Je pense qu'il est dedans, hein, Mercurial. Je pense que Smiter c'est mieux aussi, tu vois. Si JSC, Smiter aussi, quasiment sûr. Ouais, Jay, je c'est suis- Smiter. je suis- En fait, la Ce 4-3, Smiter, elle casse complètement 4-4. l'équilibre. La 4-4 pour 3, elle casse complètement l'équilibre du début Une de partie. partie, ouais. quoi. Et c'est vraiment très très dur de revenir derrière ça, quoi. C'est une horreur. impossible. Puis l'autre, c'est toujours obligé de te mettre full tap pour avoir 4 points de force. Et c'est blanc-vert, t'as toujours des boosts, ce qui fait que t'as toujours la plus grosse valeur de la table. C'est dur. Ouais, puis les removals ils mettent 3, les walls ils ont 4 d'endurance. En gros, il n'y a que Ogre Spray qui gère correctement. Quoi. C'est enfin 4 de Forêt patate. incontrôlée, je sais pas comment ils sont arrivés. Ogre Spray, oui. Ouais, forêt incontrôlée. Enfin, je sais pas pourquoi ça s'appelle forêt. Enfin, Je connais ça pas ressemble- les je noms français. savais pas que Ogre ça voulait dire forêt. Et je savais pas que. Je sais pas pourquoi une carte rouge-noire s'appelle forêt, tu vois. Ça me semble pas du tout RP quoi. Genre Mais ouais, non, Foreuse, Augur. Mais c'est la journée téléphone aujourd'hui. Ah, forêt incontrôlée. Ah, Foreuse, forêt. Oui. Ah ouais, oh là là. Ouh putain, ça c'est ambigu comme traduction. Et là. C'est les C'est mêmes comme, mecs qui ont traduit Steamvent de deux manières différentes, Ouais. non Sinon, pour continuer sur le limité, on a Et fini par. ouais, il y a Timothée Simoneau par exemple qui est quelqu'un d'un peu limité.
On a On fini passe par au prochain comprendre sujet. comment on draftait Izet. Ouais, ça c'était. Alors, Non, mais c'est la dernière Ouais. fois qu'on en a parlé, si tu veux, on avait 3 drafts dans le format et c'est pas la guilde la plus facile à drafter. On Ouais. disait, Raph Lévy, on avait déjà son Non, exemple. mais Raphaël Lévy, effectivement, il voit plus vite les choses que la plupart des joueurs. Mais ça comment d'où Voilà quoi. Au GP Ouais, au GP, ouais. Alors, justement, j'aimerais en parler parce que bon, j'étais dans l'équipe de Raph au GP. Et genre, on était tombé, on savait que IZ c'était bien et personne n'était au courant. Non, Quasiment. parce qu'à ce moment-là, c'était très très tôt dans le format. Et alors Ah non, Raph, c'est il a pas quasiment forcé bleu-rouge à tous les drafts. On a fait 5 en draft. Et donc, moi, au proto, là, j'ai dit chouette, je vais falloir forcer IZ, tu vois. Ah non, c'est plus du tout, C'était fini. la même chose. Et le mec qui me passait les cartes au pod 1, c'était Josh Ravitz qui testait avec Finkel et Star City Bleu. Ou Black, je sais plus comment, laquelle est laquelle. Enfin, la bonne team Star City, quoi. Ouais. Avec Black, alors, je crois. Gabi, Paul Ritzel, Sperling, Finkel, Yelger Vizigarama, Kaibu 2. Ouais, vas-y, donc tout le monde quoi. Enfin, ouais, la Team Rocket. Il prenait Beast Core Weird, Steam Core Weird, non, le 1-4 pour 2 là. Ouais. Weird, machin, sur toutes les communes. Bon, autant dire que il jouait Izet et moi aussi au draft, et que quand j'ai joué contre lui, en plus il avait un cyclone écrive dans son deck, je l'ai pris mais facial. À la 2 je l'ai pris facial de chez facial, et à la 3 il me l'a fait genre. J'avais escamoté un plan pour le tuer au point près avec mon splash stabwoon, mon téléportal et tout, et genre j'avais tout fait bien comme il faut. Il m'a fait fin de tour, je bounce ton stabwoon, je t'attaque, t'es mort. C'était trop frustrant. Ouais, mais là, 1-4 pour 2. Mais non, ce qui est génial quand tu drafts IZ, c'est qu'on part. Frostburn, Frostburn, ouais. Ouais. Mais ce qui est génial quand tu drafts IZ, en fait, surtout, c'est que pendant les games, si ton adversaire joue pas parfaitement, ça va très très bien se passer. ouais. Parce que c'est difficile de jouer autour, les gens jouent jamais autour de la deuxième menace. Souvent la première déjà elle fait bien mal. Ouais, j'aime beaucoup les contres aussi dans ce format. J'aime de plus en plus cancel, et j'aime de moins en moins le contre 4 qui met des points d'ailleurs, mais. Ouais, Non, ça devient un peu Kalachi, c'est cher. beaucoup En moins fait. bien. Dispel qui est très efficace, le Ouais. contre à un bleu X qui est très bien aussi. Ouais, alors, Dispel, il y a une règle de Magic en fait qui a été implantée avec la dernière édition, qui est que quand tu fais Dispel sur Explosive Impact, tu gagnes la partie instantanément. c'est comme Gate et Trône de Gate quoi. Trône de Gate plus Gate, c'est gagné, c'est ça. Ouais, voilà, parce que C'est Gate, comme Gate- Vencer et son journal. Non, ça fait. Alors non, ça c'est Alors, non, c'est pas pareil. Trône de Gate, c'est Gate s'asseoir et tu gagnes. Vencer et journal de Vencer, c'est Vencer lit et c'est tellement chiant que la game fait draw. Ok. Voilà. Mais Intéressante cette règle de Magic. non mais effectivement il y a cette histoire On a de... joué toute une saison QT avec aussi une des personnes du groupe a Gate et Trône de Gate sur table contre une autre, l'autre est obligé de concéder. C'est arrivé ou pas? J'ai déjà fait sur Modo une fois Trône de Gate, mais. Ton adversaire a concédé? Non. Non. Ou du Tu lui as concede. expliqué la règle ou tu as dit c'est comme Exodia, tu vois, t'as perdu? Gate, c'est ça. Mais ouais non donc le truc c'est que cette 1-4 qui aurait pas forcément été aussi bien dans n'importe quel format limité, juste dans celui-là elle est trop forte. C'est Ouais, pas vraiment écrit trop fort. c'est pas écrit sur Pas la écrit carte. dessus mais- quoi. Alors quand tu mets Pure Seat of Light dessus, c'est. Et Ton adversaire fait l'avion. j'ai fait Yann Massigar avec ça, mais. Il a gagné quel QT d'ailleurs, Yann? J'ai vu que. Grenoble. Grenoble. Au final contre. D'accord. Contre votre serviteur ici présent. Ah, parce que j'ai pas Ouais. suivi ce qui s'est passé la semaine dernière sur les QT. Mais je suis allé à Grenoble. Ouais. Parce qu'il y en avait un à Celt Oui, aussi. mais alors, il était full, donc du coup. D'accord. J'étais trop dégoûté et je voulais absolument faire un QT. Donc du coup, vu que je vais prendre mes billets pour Lyon la semaine suivante aussi, j'ai pris deux allers-retours pour Lyon. Je passe ma vie à Lyon en ce moment, c'est super. Jolie ville. Écoute, j'étais dans le 8e arrondissement de Lyon, c'était chez Alexis Rassel. Voilà, là on est à Rosny-sous-Bois, c'est à peu près le même genre. quoi. Ok. J'ai pris beaucoup de sympathie pour Alexis Rassel, son appart était très cool, voilà, mais pas New York quoi. Attends, maintenant si tous les gens qui ont une dent contre Alexis Rassel, ils vont savoir où aller quoi. Il y a 10 numéros. Il y a 10 numéros, ils vont sonner partout, tu sais. Et puis de toute façon, il est arbitre, il a du réseau. Il verra. Tu m'étonnes. Mais ouais donc J'avais pas pensé à ça. Donc tu as perdu en finale contre Yann. Hein.
Ouais. Et la 2, il la gagne sur sa deuxième électriquerie. J'ai évidemment pas du tout joué autour de la deuxième électriquerie. En plus, c'était super frustrant parce que j'avais une Frostburn Weird. Et avec un Pursuit of Light, je l'ai mis 8-1 parce qu'il était à 15, comme ça je peux le tuer en 2 tours. Ouais. Parce qu'il avait un Mercurial Alchemister en main. Ouais. Et donc voilà, comme ça je peux le tuer avant qu'il puisse activer son Mercurial Alchemister. C'est bien. Je pense que c'est un bon play. Et il m'a fait une électriquerie, ça Poutine. Et j'ai réfléchi pour 2 mana, qu'est-ce qu'il veut me faire en Cyclonic Rift, mais bon, il avait déjà 4 rares dans son deck, je me suis dit que bon, je vais pas tourner autour de Jet Charm. Ouais, non, parce qu'il avait un noir. Il avait un noir et une Gilliatt rouge, bleu-rouge. Un noir, un rouge, il n'y a que ça. Et aussi, il a pioché ses 3 games. Il avait un Pancrate. Et à Celt, il s'est passé comment? C'est qui a gagné? C'est la Belgique. Oui, à Celt en C'est Belgique. quelqu'un qui a gagné. Mais c'était un Une Belge, fois. c'était un Français, c'était un Néerlandais. C'est un Néerlandais, je crois. C'est un homme de Flandre. De Flandre, oui, d'accord. Oui, tout à fait. Et parce que je sais qu'il y avait beaucoup de Français là-bas, non? Oui, bah, je ne sais pas, personne ne voulait m'y conduire. Hein. Ok. Je vais reprendre sur l'unité parce que là, vous voyez que vous commencez à partir loin. Oui, là, allons-y. au-delà de la C'était un Belgique. bord. Oui, allons-y, l'unité, oui. Sur l'unité, ce qu'on a constaté pas mal, c'est que s'amuser à foutre des splashes, des fixeurs un petit peu dans tous les sens, pas très efficace, qu'il valait mieux sauf Packrat ou conneries de ce genre-là, sauf Mortar, Packrat, faire des trucs vraiment très dans sa guilde forts. en général. Arrêter de s'amuser à splasher n'importe quoi, rester dans sa guilde et être le plus efficace possible dans sa guilde. Ce qui marche, pour moi, ce qui marche très bien actuellement, c'est les SNIA, des boosts. Même pas forcément s'amuser à populate au maximum. Je joue rarement des cartes comme la 2-3 qui boostent les tokens ou des trucs comme ça. Celle-là, elle est bien, genre avec les yeux dans les bleus. Et ça, Et avec les le 1, truc, 2 c'est qui que font une 1. j'aime pas être obligé de sous-piquer un peu des cartes populate. Mais le truc, c'est que Rootbound Défense, c'est pas du tout le même niveau de puissance que les autres cartes. Quoi. Genre, Rootbound Défense, c'est. Carte qui rend indestructible. Ouais. Mais déjà, de toute façon, les bêtes flash à Magic, c'est trop fort. En limité. Et alors, en flash plus, un indestructible. flash indestructible. Ça fait vraiment. Le truc, c'est que. C'est comme si t'avais un mur qui apparaissait au milieu de l'autoroute, quoi. Elle est. La carte elle dit toutes tes bêtes sont indestructibles, Zen Populate. Non, c'est Populate. D'accord, c'est dans l'autre sens parce que souvent c'est machin, Zen Populate. C'est pour ça que j'étais en train de réfléchir sur le mur indestructible. C'est C'est l'inverse. C'est bien fait intelligemment. Donc du coup, toutes les bêtes de ton adversaire jouent le rôle de l'œuf et toi tu fais le mur. Ouais, exactement. D'accord. Et non, mais l'idée souvent, c'est rien que le fait d'avoir une bonne curve et des boosts, tu inclines toutes tes cartes à 90 degrés à chaque tour. Ouais, mais et celui qui bloque, il prend un boost. J'ai fait que 6-0 avec un deck extrêmement médiocre. D'ailleurs, j'ai pas pu faire draw à la 6ème round, j'étais très vert. Du coup, j'ai fini premier streaming et j'ai commencé toutes les. C'est pas mal ça. Non, mais je jouais moi aussi Selenia au QT que j'ai gagné à Angers. Et à chaque fois, c'était des bêtes, des boosts. Bêtes, je crois que j'avais. Et les types, ils se pillent. Je devais avoir 20 bêtes, 5 boosts. Parce qu'il y a le Nightly Valor qui est à la fois une bête et un boost. Ouais, j'aime beaucoup Nightly Valor. Les enchantements de manière générale dans le format sont très bien positionnés. Au début, la première fois que j'ai lu la carte, je me suis dit c'est pas terrible, c'est pas truc, mais en fait c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Nightly Valor, je l'ai joué dès le début parce que dès la paix, je lui ai dit de toute façon, au pire tu fais un token, tu vois. Ouais, au pire tu fais un token. Sauf tu vas en les tokens ils sont mieux que d'habitude et vigilance c'est trop fort. Ouais, vigilance c'est vraiment très très fort dans le format. En limité de toute façon. En limité de toute façon. Il y a 4-5 flight vigilance, souvent elle atterrit sur un faucon et 4-5 vol vigilance, t'es là, c'est la fin du monde. Sinon quand elle met sur Jiba et ça fait sur un vrai corps. Il y a Pursuit of Light aussi sur Pursuit of Light, c'est merveilleux. J'ai le même constat sur la carte. C'est Black Lotus. C'est Black Lotus. C'est le premier niveau de puissance. Mais ouais, voilà, ça fait passer toutes tes cartes toujours. Le truc, c'est que c'est merveilleux dans IZ, dans Rakdos aussi. Dans Rakdos, je le prends aussi au-dessus de l'enchantement noir qui s'active. Ouais, clairement. Parce que le deuxième point d'endurance est super important. Beaucoup plus que le piétinement, qui est un peu anecdotique, qui est pas si important que ça. T'arrives toujours à rentabiliser ton piétinement si tu fais n'importe quoi. Tu fais soit ça te permet aussi que tes bêtes T1 soient moins mauvaises. Si tu fais bête T1 et que tu fais ça tour 2, ton adversaire. T'es sur le play, ton adversaire est déjà à 14. Avant même de pouvoir commencer à envisager de bloquer. Il a même avec un Smiter tour 4, tour 3. Smiter ça racle la sauce quand même. Mais ouais, donc ces enchantements là.
La curve super importante, mais un peu comme d'habitude, je dirais. Ah, ça, on avait déjà. Pas comme non, il y a des formats vraiment genre en scars, en scars avec tout le bloc, ta curve. Ouais, rouge, noir, poison à tous les drafts. Battez les coups de contrôle avec 16 spells à 3, un spell à 6 et. C'était Volt Charge. Quand il s'appelle le 2-2-1 First Strike Wizard, il était trop balèze. First Strike Wizard. Qui c'était lui? Mais je vois pour 3 Razor quelque chose. Razor. Mais ouais, non, là la curve, faut vraiment c'est vraiment important de pouvoir faire une bête T2, surtout dans Selenia, c'est là où c'est. Enfin, dans Rakdos et Selenia où c'est le plus important de vraiment pouvoir enchaîner bête T2, bête T3. Puis ensuite on voit quoi, mais. Rakdos, on avait déjà Rakdos, les mêmes conclusions la dernière fois quoi. Rakdos, c'est vraiment pas difficile en Rakdos d'arriver à avoir des bêtes à 2. Et si vous voulez faire un petit exercice first pick, first pack. Allez, vas-y, c'est parti. Allons-y. J'ai des images, on pourra les inclure dans la vidéo pour les gens. C'est merveilleux ça. Tu vois, c'est des photos de booster. Tu dois bien t'amuser sur ton temps libre, Jean-Julien. Mais maintenant que je travaille pas. Je prends Arrest, je prends. Alors, on va faire les 3 premiers picks. Comme ça. Bon, ce sont les 3 premiers picks, c'est Lolet Troll, Arrest et Frostburn Weird, je pense. Ouais, mais alors la question c'est dans quel ordre? Ça dépend du reste du booster. C'est pas Lolet Troll, c'est sûr, first pick. Le Golgari, c'est vraiment. Alors, ouais, je suis pareil sur Golgari, j'aime vraiment pas. Pourtant, Lolet Troll, c'est vraiment pas mal. Mais Lolet Troll, c'est très fort, mais ça veut dire que ton first pick, t'es déjà Golgari. Ton draft a déjà mal commencé. Ouais, tu fais 0-3. First pick, ah merde, j'ai fait 0-3. Putain, je suis encore fait avoir. Je pense que c'est Arrest quand même. Arrest au-dessus du Frostburn Weird. Ouais. Arrest, c'est vraiment ultra solide quoi. C'est Arrest quand même, parce que derrière, que ce soit Selenia ou Azorius, en plus t'as des chances qu'il y ait une carte qui sorte. C'est vrai que je préfère très largement être sur Selenia que sur Azorius. Pour moi, je crois que c'est IZ Selenia en haut, et qui est à peu près équilibré. Rakdos. En 3 Rakdos, en 4 Azorius et en 5 Golgari. Ouais, je suis assez d'accord. Seule bonne raison de jouer Golgari, c'est pas Kratz. Et pas de carte rouge dans les packs. Ouais, c'est ça. Donc là, Arrest, et tu penses très clairement que ton mec à gauche va jouer rouge-bleu ou rouge-noir. Ça dépend, tu regardes qui t'es à gauche, je pense qu'il est pas bon, normalement il va prendre le troll. Le troll, ouais, j'ai un spoiler. Je pense qu'il est bon, il y a quand même plus de chances qu'il prenne. Il prenne le Frostburn. Ouais. Moi je prendrais Frostburn. Si on passe le pack sans l'arrêt, je prends Frostburn Weird. Oui, je suis très content. Mais Frostburn Weird, il n'y a pas beaucoup de cartes, t'es plus content de l'ouvrir que celle-là quoi. C'est un des meilleurs first pick, parce qu'en plus une carte hybride, c'est-à-dire que tu peux la jouer partout. Allez, on passe un deuxième pack. Non, alors juste. Vas-y. En plus, si tu prends l'arrêt, là c'est vrai que tu auras une wheel quasiment assurée, une bonne carte en plus. A priori, soit un boost, soit une 2-4 reach, soit un. Enfin, il y a masse carte. Ouais, beaucoup de cartes à wheel là-dedans. Au pire, t'as une Guildgate, mais il y a des chances qu'il soit le plus de 2 qui arrive. Alors, l'avantage. Non, mais je pense que. Dans les bleus. Je pense que tu peux même avoir Eyes in the Sky. Ouais. Le truc, c'est que. L'avantage des boosters comme ça, dans ce format, c'est que. Vu que tu peux pas trop switcher comme ça, prendre un truc un peu ranked, tu joues une guild quoi en général. Ouais, tu joues une guild. Tu vois, sur les premiers picks, les gens, genre, ils prennent la carte qui vont avec leurs premiers picks quoi. Là, c'est une des grandes difficultés du format, c'est de savoir quand est-ce que tu peux switcher. C'est ça. Parfois, effectivement, le fait de switcher, c'est très très gros reward aussi quoi. Parce que les gens, ils peuvent pas piquer des cartes qui sont pas directement pour leur guild. Quand tu te retrouves à être un peu seul sur une guild, tout vient. J'ai eu des menaces 14ème pick. Bon, les gens aussi connaissent pas la carte. Ouais, j'ai l'impression qu'ils s'estiment d'être un peu menace. C'est trop balèze les menaces. C'est vraiment trop. Dans le format, elle est vraiment très. Celle-là, elle est particulièrement débile. Elle est partie vraiment fort dans le format. Par contre, quand les gens jouent des murs, c'est un peu frustrant. Bon. Ouais, alors, le pire truc que tu puisses prendre, c'est 0,6 qui rend ta menace vraiment faible. Mais un autre. Super, bon. Bon, ok, c'est un pack très intéressant. Il y a une armada de Worm. Je prends Armada Worm, Jiba. Et ensuite, c'est quoi la deuxième? Après, je prends Unlimiting Fire. Après, je prends Leaf Sky Knight. Après, je prends Stealer of Secrets. Le Centaure, tu le prends derrière tout ça? Tu prends Stealer of Secrets sur la 3-4 pour 3. Ouais. Ouais, Ben Stiller, mec. Il est trop bien. Je
suis d'accord pour les 3 Enfin, après, ça dépend. Le truc, c'est que après les 3 premiers pics, de toute façon, ça veut plus rien dire parce que voilà. Oui, ça veut plus rien dire après. Ça veut plus dire grand chose, mais effectivement, derrière, entre les 3 cartes, enfin, entre la 3-4 pour 3 et la 2-2 pour 3 et la 0-1 qui pour un token sont à peu près équivalentes. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est le même niveau de puissance. Non, le Stealer est un peu meilleur que les 2 autres quand même. Il est un peu plus dur à faire marcher. Il sera meilleur dans IZ en fait. à faire marcher. Ouais. Ou, enfin, ouais, pour peu que tu aies des injonctions d'inaction. Ouais. Pursuit En of fait, Light. il marche très bien dans IZ parce que t'as Pursuit of Light et menace. Ouais. Alors, Pursuit of Light sur Stealer of Secret, c'est tête au Asus. Hein. Je tiens à préciser, j'ai pris les premiers boosters qui sont arrivés et je les ai ouverts. Hein. Ouais. J'ai pas Ouais, essayé sinon, de prendre des boosters intéressants forcément. Ouais. Je me suis dit, il y aura forcément quelque chose à raconter. Tu vois, déjà là, vous parlez depuis 2 minutes sur 3 communes. Ouais, sinon, First Pick, je prends un Madavar. C'est clair que. Je vais prendre une 10-10 pour 6. Ouais. Allez, vas-y. La suite, ce Trample. booster m'a ennuyé. Ouais. Je prends. Ogre Spree. Ouais, pareil. Ah, peut-être Explosive Impact. Ouais, je prends le De toute façon, tu peux les splasher, les removal. Ouais. Non, autant. Franchement, dans IZ, tu peux vraiment te permettre souvent de splasher. Souvent splasher, il faut essayer de prendre les Guildgate. Ouais, bah oui, évidemment, c'est ça l'idée quoi. Je l'applaudis un peu parce que. Je voulais. Non, mais c'est plus quasi. Enfin, pas au-dessus d'un. Ouais, peut-être même dans IZ, je pense que c'est probablement au-dessus du. Vaut mieux une Guildgate de Rakdos que le caillou quoi. Ah oui. Tu veux pas t'emmerder à jouer les cartes qui mettent pas de temps. En fait, c'est juste ça quoi. Oui, c'est un manalite en moins bien. Ogre Spree, Explosive Impact, en 3ème on mettrait quoi? Il y a Le Kirun, Cachet, après c'est genre. Ouais, après Killing Apparition. Killing, ouais, je prends Killing sur les autres cartes qui suivent. Mais bon, voilà, quand on est à Killing, normalement, comme c'est une carte qui will. Ouais. Bon. Prochain booster. Name Ouais. of... Il y avait que des boosters impressionnants. Alors, je prends Angel of Serenity, puis après je prends Rixmadi Guildmage, et après je prends Ogre Spree. Le Spree, tu le prends après le Guildmage. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Guildmage rouge noir, c'est complètement fumé comme carte. D'accord. Alors d'ailleurs, il y a un Ryzen Sanctuary dans ce pack, et j'en avais un dans mon deck en scellé. Un scellé, c'est pas mal. Et alors c'est vraiment pas mal. Un scellé, c'est vraiment bien. Ouais. Et alors j'ai remarqué, alors, C'est une catastrophe. ça s'appelle Sanctuaire éveillé. Ouais. Et j'ai remarqué que ça faisait un Groves of the Guardian en fait. Le Groves of the Guardian en fait ça fait un sanctuaire éveillé. Alors là, faut que tu expliques de quoi tu parles, parce que moi je te suis. Le land, Infinity Vigilance, et en fait, genre, je sais plus, enfin, il y a un truc dans le nom qui. Machin de sanctuaire. Voilà, c'est ça. Prochain pack. Ouais. Enfin, attends, on revient sur le pack d'avant. Ouais, je suis d'accord sur 3 premiers picks. Le truc un peu compliqué, ça va être entre le Griffon et la 2-3 contact mortel. Je pense que je prends le drop 2. Je pense que je prends la 2-3. Elle est vraiment bien la 2-3 contact mortel, je trouve. Enfin, quand tu joues je la trouve pas top. Tu la joues dans l'aggro, quoi. Très très pénible à gérer. Hein. Bah, ça trade quoi. C'est le genre de question, les bêtes des stages, c'est un truc, ça fait toujours chier, mais au final tu trades quoi. C'est comme le rat des stages. Avec minimum un tour 3 il y a un certain nombre de général, jeux qui ont beaucoup de mal à trade avec ça. Si tu joues en gros, si tu joues pas Selenia, si tu joues pas des 3-3. C'est ça. C'est hyper dur de gérer. Par exemple, j'ai l'impression que. Le truc, c'est que ça se double bloque pas quoi. Je pense que je préfère le 2-2 qui régénère. Le 2-3. Non, je préfère largement la 2-3 des stages. Là, tu te plantes. Ah ouais, clairement. Pour la quantité de fois où j'ai joué avec ou contre ce 2-2, il est pas si bien que ça. Régénère pour 2. J'aime beaucoup Régénère aussi. Prochain booster pour de vrai. Ouais. Allez. Arbitre. On a oublié de mettre des cartes dans ce booster. Ouais, je prendrais. Je crois que j'ai ouvert à peu près 6 boosters comme ça, mon deuxième QT en Allemagne. Pour Steam Vents pour les tics quoi. Ouais, sur MTGO, je prends 3 ticks. Sinon, putain, mais en plus, les seules bonnes cartes, elles sont Golgari quoi. Je prends Drake Mangler, qui est une très bonne carte, mais ça me fait vraiment vomir de faire spiker une carte vert noir. Vraiment quoi. Je suis dans la même situation. Je le hide. Voilà, tu le piques, tu essayes de pas le jouer quoi. Voilà. Parce que la deuxième carte, c'est quoi? C'est quasiment le terrain qui rend bloquable quoi. Ouais. Non, Scorpion, ouais. Derrière, c'est cancel quasiment. Scorpion est très bien aussi. Le Scorpion, c'est vraiment balèze. Hein. Ouais, le Scorpion, il est Pour le coup, t'as les 3 meilleures cartes de Golgari dans le pack quoi. Après, ouais. Dans les 3, il y a la Guildgate. 4 avec le Guildgate. Et Rox Passage, ouais, t'as un j'ai vraiment bien. T'as ton préconstruit Golgari quoi. Ouais. Et t'as même la Guildgate rouge noir pour splasher. T'as un bon deck pour faire un 2. Voilà. Tu vas jouer sensible. Vas-y. Mon booster suivant.
Je sais toujours pas. Je sais toujours pas s'il faut piquer. Celui-là, il est intéressant. Je l'ai déjà eu ce choix plusieurs fois. Stabboon, Alinic Fire et Dreadbore. Ouais, mais le fait qu'il y ait Dreadbore dans le pack, ça change la façon dont tu drafts celui-là. Du coup, pour moi, je prends le Blast. Je prends Fire quoi qu'il arrive. De toute façon, c'est entre Stabboon et Fire, je prends Fire la plupart du temps. Tout simplement parce que les deux archétypes avec du rouge sont mieux que. Mais bon, franchement, le truc c'est que c'est chaud parce que Stabboon tu peux le splasher quand même souvent aussi quoi. Et Stabboon c'est plus facile à jouer et je pense que c'est plutôt une meilleure carte. Ah oui, c'est clairement une meilleure carte. Mais qui t'emmène sur une couleur. Enfin, souvent, ta couleur. En fait, en gros, si tu vas jouer Rakdos quoi. Ouais. De toute manière, donc autant. Tu vois... Et dans ce cas-là, autant prendre Dreadbore qui coûte 2 mana. Non, Dreadbore c'est moins bien que les deux autres. C'est le moins bien des trois. Ouais, je suis assez d'accord aussi. T'as un mana de moins et tu gères des cartes plus grosses. Enfin, c'est pas. C'est bicolore. C'est bicolore aussi. C'est juste parce que c'est bicolore. Oui, c'est une meilleure carte. Oui, dans mon deck, je préfère jouer. Oui, bien sûr. Oui, quand je joue Rakdos, je prends Dreadbore. Sur first pick, la question se pose entre les deux communes, je pense, effectivement. Ouais. Et je pense que c'est le Blast. J'ai vu le même pack avec. Un Rixmadi Guildmage aussi, à la place du Vandal ou à la place de la planche de commune, il y avait la planche de commune d'avant ou un truc comme ça. Rixmadi, ouais, c'est le Rakdos machin. Ouais. Oui, bah dans ce cas tu prends le Guildmage et tu te retournes pas. Ouais. Tu te retournes pas. Et t'expliques à l'autre, non, mais c'était une blague. Ouais, t'as cru que. Mec, t'as pris la carte rouge, tu vas sur Izet, t'as pris la carte noire, tu vas sur Golgari, mais tu me fais pas chier. Ouais, non, là je pense que c'est le Blast et t'essayes de vraiment jouer Izet parce que les. C'est bien archétype. Ben non, mais t'as passé un cachet, un Dreadbore et un Stabboon. Oui, il y a de fortes chances que le mec à gauche joue noir. Et il y a Rajmut aussi. Rajmut, c'est une bonne carte. Rajmut, tout ça. C'est quoi ça 3-3 Lifelink Ace. Ouais, oui, d'accord. Je l'ai pas souvent joué là pour le coup. Peut-être parce qu'il m'arrivait pas souvent dans les mains. Ouais, c'est genre c'est Ares que je peux beaucoup jouer. Les drops à 2 dessus, quoi, forcément. Et du coup. Ares, j'en ai encore vu 0 dans tous les styles et drafts que j'ai fait dans le forum. Ouais, pareil. Quand j'ai fait les photos du booster, j'ai regardé la carte blanche, j'ai fait c'est Ares, c'est vrai qu'il y a ça dans le forum. Ça remove la 3 mana qui coûte qu'un seul coloris qui gère n'importe quoi. Non, mais sinon je connais la carte, tu sais, elle était dans le format limité d'avant. C'est ça. C'est meilleur qu'en Scars. Prochain booster. Je pense. Ouais, c'est bien meilleur qu'en Scars. C'était de la balle en Scars. Mais en Scars, c'était une carte blanche. Scars, tu draftais pas blanc. Ah, ou blanc vert poison. Enfin, bref. Non, mais surtout, il y a plein de jeux qui. Les bonnes créatures étaient coûtées 2 mana. T'avais pas vu mes fameux reports blanc vert poison en triple Scars? C'est monumental ce paquet. Tu prenais tous les fillers que les mecs dont les mecs voulaient pas, les taper 2 bêtes, les prévenir les blessures, les machins. Et tu jouais des bêtes poison et à chaque fois que tu attaquais et que le mec essayait de bloquer, tu empalais tout son board et il pouvait rien faire. Et tu faisais 1-2 en ayant l'impression que t'aurais pu gagner. Ah non, j'ai gagné mes 2 drafts. J'ai gagné mes 2 drafts. C'est pour ça qu'il faut pas jouer en Switch. Prochain booster. Eh ben tu t'es déchaîné quand même, hein. T'as choisi que les boosters avec les rares dedans quoi. Ah, je prends 10ème Mortar. Et après je prends Explosive Impact. Et après je prends Arrester. Et après Skyline Predator. Arrester. Ouais, et je dirais même que c'est très close entre Arrester et Blast aussi. J'ai du mal en fait avec. Mais ouais, je pense qu'effectivement c'est le Blast au-dessus. Oui, il est vraiment bilou le Blast 6 quand même. Donc ça c'était un scellé les 6 packs que t'as eu là? Non, c'était les packs que j'ai ouverts là. Le truc c'est que alors, dans Izet il est pas mal parce que souvent il coûte 5 mana. Dans Rakdos souvent il arrive très tard. Ouais, mais bon il peut mettre 5 dans la gueule. Les 5 dans la gueule ils sont importantes. Mais le Lazarus Arrester est vraiment très. Enfin, souvent il met plein de points aussi quoi. Ouais, il est très bien. C'est un drop 2 et voilà quoi. Et qui est bien en game aussi. C'est ça. Mais Detain c'est beaucoup moins bien que ce qu'on pensait d'ailleurs. Detain. Ouais, c'est une capacité qui est extrêmement overrated au début de Comme je le sous-estimais au début, moi je l'ai trouvé plutôt mieux que ce que je pensais au départ. En seed, je trouve ça beaucoup mieux qu'en draft pour le coup. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. Plutôt l'inverse. Ah ouais. En style, ça se joue pas à mettre une phase de sauce de plus, c'est jouer celui qui, à un moment ou un autre, arrive à avoir la plus grosse. Quoi. Un autre alors, un autre booster. Ouais, vas-y. Bon, elle est où ta rare là Ah oui, ok, elle est là, on va passer à autre chose. Staticaster. Sans hésiter, Izet Staticaster. Ouais. Et après, enfin, franchement, c'est entre Izet Staticaster et Centaur Healer. Ouais, je suis d'accord. C'est le même niveau, je pense, à peu près. C'est le même niveau, et parce que c'est plus rigolo, je prendrais Izet probablement. Ouais, parce que je suis un peu tendance à surdrafter Izet. Sinon, Centaur Healer. Je pense que dans ce booster, c'est vraiment très très close. Ouais, et après, 3ème pick, Lobster Crew. C'est quoi, c'est la 3 0-4. 0-4 au-dessus de la 3. Ah ouais, carrément.
C'est une vraie bonne carte, Lobster Crew. Bah ouais, enfin moi je me posais limite la question entre le Staticaster et le Lobster Crew, mais après j'ai pas assez drafté Izet dans le format non plus. Non, Staticaster est mieux. Mais ça permet de faire passer toutes tes bêtes quoi. Le truc c'est le pick Lobster Crow, ça m'a déjà arrivé de le first pick de temps en temps, c'est monocolore et ça t'emmène vers de bonnes guilds. C'est surtout deuxième pack que tu le first pick souvent ça. Ouais. Genre là par exemple, mettons que t'es je sais pas, à la place de Staticaster, t'es un Ryzen Sanctuary. Là tu joues à Rakdos, tu prends le Lobster Crew quoi. Quand tu joues Izet, tu prends le Lobster Crew aussi. De toute façon, même là, même avec ce pack là, tu joues à Rakdos, tu prends le Lobster Crew. Oui, clairement. Oui, de très long. Bon, on s'arrête là. On fait un petit dernier booster avant d'arrêter. Alors. Il y a un Centaure, il y a plein d'autres bêtes un peu partout. Il y a un Minotaur, exactement. Je prends Ultimate Price, je pense quand même. Ultimate Price, ouais. Oui, effectivement, c'est Price. Je pense qu'en deuxième, ça doit être la Dryade. Dryade, non. Je prends Healer au-dessus de Dryade, c'est sûr. Healer et Dryade, je sais pas en fait. Ça dépend, mais quand t'es vraiment blanc-vert très aggro, Dryade c'est sympa quand même. Oh, mais Healer, c'est. Healer, c'est les. Après, le Dryade, je l'ai pas suffisamment joué. C'est le nouveau 2, si tu veux. C'est pire. Mais c'est pas vraiment la même optique, tu vois. C'est pas juste pour la plombette, tu vois. Oh, derrière. Ça attaque quand même, tu vois. Ouais, ça attaque, ça met des bonnes tatanes et tout. Ça bloque bien, ça trade en ayant fait de la value. De toute façon, les 3 pour 3 limités, c'est toujours balèze. Ouais. Celui-là est parti en fort. Tu vas partir sur une GS ou. Non, j'en parlerai. Ça parlera offline. Rien à faire à l'antenne. Ça marche. Et donc Killer sur Trostani Judgment. Ouais, probablement, ouais. Oui, je pense. Trostani c'est vachement bien. Mais et t'as pas envie de les faire piger parce qu'il faut pas que t'en aies trop dans le paquet, surtout ça en fait. C'est le premier est bien, le deuxième est pas trop mal, le 3 c'est pas bien. Hein. Le concept d'avoir trop de Trostani Judgment c'est un peu étrange à mes yeux, mais. Je te promets que ça m'est arrivé d'avoir 4 drops assises juste parce que j'avais ma conscience collective et 3 Trostani Judgment et. Bah, là, dans ce cas-là, tu t'arranges quoi, tu essayes de piquer des X-Ben Guardian, t'essayes de piquer des producteurs de tokens, tu vas faire un deck un peu plus lent. Ouais, mais non, dans ce cas-là, je préfère avoir une autre carte, une bestiole et enfin avoir un Trostani Judgment en moins et pas d'accélérateur et 2 bêtes à la place quoi. Trostani c'est quand même pas dégueu hein. Le truc c'est que après mes blancs verts Populate c'est quand même mieux que quand t'as un bon deck Populate c'est quand même mieux que ça tient peut-être de la façon dont je joue mes blancs verts où il n'y a pas forcément tant de Populate que ça et beaucoup de boost. Ouais, tu la joues plus blanc vert aggro et le Populate c'est un bonus quoi. C'est j'ai des yeux dans les yeux parce que la carte est bien. Ouais. Et j'ai des centaures parce que c'est une 3 pour 3. Et après on voit ce qui se passe quoi. Mais je cherche pas à maximiser cette capacité, je préfère vraiment que toutes mes sorties je fasse bête T2, bête T3 et quand je saute au tour 4 j'ai un boost. D'où l'idée de prendre la Dryade pour le bloqueur. D'où l'idée de prendre la Dryade qui est bien dans ces petits là. Ouais, mais franchement, je pense que au final, tu vas avoir. Le deck Nuts dans le format, c'est un deck Populate ou un deck Packrat Medium Mortar, toi. Nuts 101. Faut avoir fait les deux, effectivement. Packrat Medium Mortar, tu ne perds pas. Je crois que le meilleur deck que tu puisses avoir dans le format, c'est 7 Packrat sans 3 marées. Combien cette période 7 Packrat sans 3 marées. Tu fais 90% en tout. Je pense. Ouais, à peu près. Bon, on s'arrête là. T'as un go for the throat dans le mix pour pouvoir tuer le Packrat d'en face. Enfin, un ultimate price. Et franchement, je pense vraiment que tu gagnes 90% de ta game avec cette Packrat. Même pas besoin de monter jusqu'à 7. Hein, 4-5, je sais pas quels sont. C'est simple, quand t'as un Packrat sur table, tu fais Packrat sur 2, tu gagnes 90% de la game. Donc, sur le play. Sur la draw aussi. Sur la draw, c'est 80%. Sur la draw, tu perds 10% parce que parfois tu prends un removal en plus. Quoi. Tu prends des removals en plus. Tu prends 3 removals communes en plus. C'est quoi? C'est les Ogre Spree, Bound et Unlimited Fire. Le fait que tu prends 3 removals communes en plus, plus ça reste, ça fait que tu perds 10% je pense. Staticaster. Enfin voilà, tu perds ça, plus certaines sorties ultra curvées que sur la draw. Des trucs à base de Word et Pursuit of Flight. Packrat tu fais pas la course du tout avec ça. Non, je te promets. 90% contre le format quand même. C'est ça. Et c'est quoi, genre quand t'as 4 Packrat dans ton deck, tu mulliganes dans tes Packrat, tu les as. Quel pourcentage du temps Je pense que t'as quasiment 100% sur une main à 5 quand on a 4 dans le deck. Ouais. Tu dépasses les 95%, je pense, assez vite. Non ouais, archi, ouais.
En mulligan agro. En mulligan à 5. Sinon, tu peux descendre jusqu'à 3. Sur la draw, tu peux descendre jusqu'à 3. Enfin, sur la draw, tu peux descendre jusqu'à 2, donc ça change quoi que ce soit. Ouais, non, jusqu'à 3. T'as quand même des cartes pour pouvoir. Ouais, il faut 3 parce qu'il faut aussi le land pour et après les lands à discard. Voilà. Mais de toute façon, après, tu pioches une carte par tour et tu fais un pack race par tour, ça suffit. Hein. Quasiment aucun deck qui batte un pack par tour. Bon. Et à chaque fois, tu te dis, ah ouais, il y a peut-être moyen. Et puis, en fait, non. Puis tu fais 2 pack race et tu prends 15. Putain. Ah bah non. Bon, okay. Bah voilà, bon, on va conclure là. On va se retrouver au GP Lyon, soit qui viennent. Voilà. On va essayer de faire un petit podcast fin de jour 1 aussi au GP Lyon en fonction de si les gens sont motivés ou pas. Alors ça sera sans moi. je dors chez quelqu'un qui joue pas à Magic donc. Ouais, forcément, ouais. Ouais. Nous on est au moins 6 dans l'hôtel donc je pense qu'il y a moyen de faire un petit podcast de fin de soirée. Ouais, c'est pas impossible. Donc on verra. On pourra peut-être skyper au pire. Ouais, Skype ça donne vraiment des sons dégueulasses. Bon, allez. Allez, on va vous dire à la prochaine. À la prochaine au GP Lyon.